بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté dans le chapitre concernant les menstrues sur le hadith numéro 48. Le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui a dit وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. Ce qui veut dire, il sortait sa tête vers moi alors qu'il était en retraite spirituelle et je la lui lavais alors que j'étais en état de menstru. طيب. Le hadith de Aïcha radiyallahu anha aborde un seul point juridique et il concerne le fait d'affirmer que le corps de la femme menstruée, ainsi que sa sueur et tout ce qui entre en contact avec elle, est pur. Et ce n'est pas parce que la femme est dans un état d'impureté majeure que son corps va devenir une souillure. طيب. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit, le corps de la femme menstruée ainsi que sa sueur et sa salive sont purs, à l'instar de la personne en état d'impureté majeure. Plus d'un savant a rapporté le consensus à ce sujet. Et ça, on avait vu au début du livre, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui nous dit qu'il avait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines rues de Médine. Et Abu Hurayra était en état d'impureté majeure. Et il eut honte de rester ainsi en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en état d'impureté majeure. C'est alors qu'il s'est éloigné discrètement afin de se laver. Et il est revenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oh Abu Hurayra, où étais-tu » Et Abu Hurayra répondit « J'étais en état d'impureté au messager d'Allah et je ne voulais pas rester auprès de toi dans cet état. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pureté à Allah, subhanallah, le croyant n'est jamais souillé. Innal mu'mina la yanjus. » Ce qui prouve que le corps, ce n'est pas parce que tu es en état d'impureté que ton corps devient une impureté. Ainsi, il est permis de toucher son épouse lorsqu'elle est en état de menstru. Il est permis de toucher ses affaires, etc., sans aucun problème. طيب. Pour ça qu'An-Nawawi rahimahullah nous résume cette mas'ala en nous disant « Les savants ont dit, il n'est pas réprouvé de s'allonger auprès d'une femme en période de menstru, ni de l'embrasser. Il n'est pas non plus réprouvé qu'elle mette sa main dans un liquide, qu'elle lave la tête de son mari ou de l'un de ses proches, qu'elle peigne ses cheveux, qu'elle cuisine, qu'elle pétrisse la pâte ou accomplisse d'autres travaux. Ses restes, c'est-à-dire ce qu'elle a mangé ou ce qu'elle a touché, et sa sueur sont purs. Tout cela fait l'objet d'un consensus. » L'imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir a rapporté dans son livre Madahib al-Ulama l'unanimité des musulmans sur ces points, et les preuves issues de la sunna sont claires et bien connues. طيب. Concernant les points bénéfiques que l'on peut tirer de ce hadith, il s'agit des suivants. Premièrement, celui qui jure de ne pas sortir d'un endroit, puis qui sort de cet endroit ou qui sort un membre de son corps de cet endroit, il n'a pas parjuré. D'accord ? Il n'a pas parjuré. Et on tire cela du hadith parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en retraite spirituelle, ce qu'on appelle l'i'tikaf. Et durant l'i'tikaf, le mu'takif, il n'a pas le droit de sortir de la mosquée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti sa tête de la mosquée. D'accord ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mosquée, elle donnait, il y avait une petite porte qui donnait sur sa maison, sur l'appartement de Aïcha radiyallahu anha. Ainsi, Aïcha radiyallahu anha était dans son appartement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée, et il a juste sorti sa tête de la mosquée. Et cela n'a pas rendu caduque son i'tikaf, sa retraite spirituelle. Ce qui prouve que si une personne jure de ne pas sortir, par exemple, de la mosquée, et qu'il a sorti juste son pied, ici, il n'a pas parjuré. D'accord ? Il n'a pas parjuré. طيب. Ensuite, l'auteur dit, عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. Aïcha radiyallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam posait sa tête sur mon giron
alors que j'étais en période de menstru. Et il récitait le Coran. Le giron, c'est la partie du corps entre la ceinture et les genoux, lorsque la personne est assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de poser sa tête ici, de s'appuyer contre elle, radiyallahu anha, et de réciter le Coran. طيب. Ce hadith aborde 3 points juridiques. Le premier, c'est ce qu'on a vu juste avant, la permissibilité de toucher la femme menstruée, sans que cela n'annule nos ablutions ou quoi que ce soit. Et ici, on voit une différence fondamentale entre le judaïsme et l'islam. Parce que les adeptes du judaïsme, les juifs, avaient pour habitude, lorsque la femme menstruée était entrée dans son cycle menstruel, ils ne mangeaient plus avec elle, ils ne cohabitaient plus avec elle, ils ne la touchaient plus, etc. Mais l'islam est venu abolir cette forme excessive de scrupule. C'est la raison pour laquelle un jour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit que les juifs agissent ainsi lorsque leurs femmes sont menstruées. C'est alors qu'Allah Azza wa Jal révéla sa parole وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ et il t'interroge sur les menstrues. Dit, c'est une nuisance. Éloignez-vous donc des femmes pendant leur menstrue. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Et ici, le terme « éloignez-vous de vos femmes », il concerne seulement le rapport intime. Et ce n'est pas un éloignement comme les juifs l'accomplissaient. C'est-à-dire de délaisser la femme totalement, de ne plus cohabiter avec elle durant la période menstruelle, etc. Et à la suite de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la suite de la révélation de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Faites tout sauf l'acte intime, l'acte sexuel. » Et lorsque cela parvint aux juifs, ils dirent « Cet homme ne veut rien laisser de nos pratiques sans y faire le contraire. » Et ça, c'était quelque chose c'était un sens, un principe qui était présent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne voulait pas ressembler aux juifs et aux chrétiens dans leurs pratiques. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est le fait de savoir est-ce qu'il est permis à la femme menstruée de réciter le Coran sans le toucher, sans toucher au mushaf, au livre. Les savants ont divergé à ce sujet. Le premier avis consiste à dire que ceci est autorisé. Et c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, une version d'Abu Hanifa et d'Ahmed. Et c'est l'opinion qui a été adoptée aussi par Al-Bukhari, Daoud al-Zahiri, Ibn Hazm, et c'est le choix de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et pour cela, ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, la règle de base, qui est que tout est licite jusqu'à preuve du contraire. Et ici, il n'y a aucune preuve qui vient interdire à la femme menstruée ou atteinte de lochi de réciter le Coran. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de réciter le Coran et il a fait l'éloge de ceux qui lisent son livre et il leur a promis une grande récompense. Ainsi, il n'incombe à personne d'interdire à un croyant ou à une croyante de réciter le Coran si ce n'est avec une preuve. Troisièmement, l'analogie qui a été faite entre la femme menstruée et la personne en état d'impureté majeure, c'est une analogie qui est défaillante, qui n'est pas acceptable. Ceci car il y a une différence entre la femme menstruée et la personne en état d'impureté majeure. Cette différence réside dans le fait que la personne en état d'impureté majeure, il lui est possible d'aller faire son ghusl afin de dissiper cet état. Elle va se laver et elle sort de cet état. Tandis que la femme menstruée, elle n'a pas le choix et elle doit attendre que le sang menstruel ou que son cycle menstruel s'arrête. De ce fait, il y a une différence entre les deux types de personnes. Le quatrième argument qu'ils ont évoqué, c'est le fait d'affirmer
que de priver, interdire à la femme menstruée de réciter le Coran constitue pour elle une privation des bénédictions du Coran, de sa grande récompense, etc. Et il se peut même qu'elle oublie une partie du Coran qu'elle avait mémorisée. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire qu'il est interdit pour la femme menstruée ou la femme atteinte de lochi de réciter le Coran. Et ici, bien sûr, on ne parle pas de lire, de toucher le mushaf. D'accord? On parle de réciter. Par exemple, une personne qui récite de mémoire, ou bien une personne qui utilise son téléphone afin de lire, etc. On parle de cela, et non pas de toucher le mushaf en soi. Le deuxième avis, donc, a dit que il est interdit à la femme menstruée ou en période de lochi de réciter le Coran. Taïb. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Parmi Al-Ahnaf, les Hanafites, Al-Shafi'iyya, les Shafi'ites, et Al-Hanabila, les Hanbalites. At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est l'avis de la plupart des savants parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les tabi'in. Taïb. Ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, ils ont dit, comme je vous l'ai dit juste avant, la femme menstruée partage le même statut que la personne en état d'impureté majeure. Et il a été interdit à la personne en état d'impureté majeure de réciter le Coran. Ainsi, la femme menstruée est dans le même cas de figure. Toutefois, comme je vous l'ai dit, cette analogie contient une différence. Et lorsqu'une analogie contient une différence, d'accord, ici, cette analogie ne va pas être valide. Parce que l'analogie requiert et nécessite l'indifférence, la non-présence de différence entre ce qu'on appelle al-asl et al-far', ce qu'on appelle le fondement et la branche. Et ici, il y a présence de différence. Le deuxième argument qu'ils ont évoqué, c'est le hadith de Ali radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Ali radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortait des lieux d'aisance, puis nous récitait le Coran et mangeait de la viande avec nous. Rien ne l'empêchait de réciter le Coran, sinon l'état d'impureté majeure. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, ainsi qu'à Tirmidhi et Ahmed, et les savants ont divergé quant à son authenticité. Certains l'ont authentifié, tandis que d'autres l'ont jugé faible. Taïb. Ils se sont appuyés aussi sur le hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La femme en période de menstru et la personne en état d'impureté majeure ne doivent réciter aucune partie du Coran. » Le hadith a été rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ad-Daraqutni ainsi que d'autres. Toutefois, ce dernier est faible. Taïb. Il a été jugé faible par les grands imams de la science du hadith, les grands spécialistes. Taïb. Ainsi donc, l'avis le plus proche consiste à dire que il est autorisé à la femme en état d'impureté, en état de menstru ou atteinte de lochi de réciter le Coran. De réciter le Coran. Taïb. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, les femmes avaient leur menstru à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si la récitation du Coran leur avait été interdite, comme la prière, cela aurait été clairement indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Et les mères des croyants l'auraient transmis aux gens. Or, personne n'a rapporté de sa part d'interdiction à ce sujet. Il n'est donc pas permis de considérer cela comme interdit, sachant qu'il ne les a pas empêchés et que les menstruations étaient fréquentes à son époque. Cela montre clairement que ce n'est pas prohibé. Ça, c'est concernant la récitation du Coran. En ce qui concerne l'évocation d'Allah Azza wa Jal, l'évocation d'Allah, la lecture de livres de sciences, écouter des rappels, etc., tout ceci est autorisé pour la femme menstruée. Le troisième et dernier point juridique qu'aborde ce hadith, c'est est-ce qu'il est permis de réciter le Coran en étant allongé sur le giron de la femme menstruée. Ici, on part d'un principe qui est que tous les corps, tous les vêtements sont purs jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est une règle de base dans la jurisprudence islamique. C'est-à-dire que ton corps est pur jusqu'à preuve du contraire.
le vêtement, peu importe où est-ce que tu l'as acheté, peu importe d'où il vient, il est pur jusqu'à preuve du contraire. Concernant la femme menstruée, il en est de même. À part si son corps serait souillé par du sang menstruel ou bien que son vêtement serait souillé par du sang menstruel. En dehors de cela, la femme menstruée ne sort pas de la règle de base. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a intitulé le chapitre contenant ce hadith chapitre de la récitation de l'homme sur le giron de sa femme alors qu'elle est en période de menstru. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a commenté cela en disant: selon Al-Bukhari, le fait qu'un récitant se trouve près d'une femme en période de règle ou près de l'endroit de ses menstrues n'empêche pas la récitation. En effet, si l'état de la femme menstruée empêchait vraiment la récitation, le fait que Aïcha radiyallahu anha ait rapporté que le prophète sallam récitait le Coran en s'appuyant sur son giron pendant ses règles n'aurait aucun sens. Cela montre donc que la proximité de la bouche du récitant avec le Coran, même près de l'endroit des menstrues, n'empêche pas la récitation. Et ça c'est clair. Taïb. On tire de ce hadith les points bénéfiques suivants. Premièrement, l'autorisation de réciter le Coran, d'évoquer Allah Azza wa Jal, aussi bien debout qu'assis qu'allongé. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ali Imran il nous dit: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ce qui veut dire ceux qui évoquent Allah debout, assis et allongés sur leurs flancs. Et ce verset est venu dans l'éloge de ceux qui accomplissaient cela. Taïb. Le deuxième point bénéfique que l'on tire de ce hadith, c'est le bon traitement de l'épouse et la prise en considération de ses états émotionnels. Et ici, le fait que le prophète sallam s'allongeait sur le giron de Aïcha radiyallahu anha montre son humilité, sa douceur dans la vie de tous les jours et la noblesse de son caractère. Et en réalité, le prophète sallam il a agi comme ça, non pas par besoin, mais plus par douceur et miséricorde envers Aïcha radiyallahu anha. Parce qu'il se peut que la femme, lors de sa période menstruelle, elle se sente délaissée par son mari, par le fait que ils ne peuvent pas accomplir tout ce qu'ils peuvent accomplir d'habitude. Et de ce fait, avoir ces petites attentions envers son épouse alors qu'elle est dans cet état-là, ça ne peut que être bénéfique pour elle. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait ainsi avec Aïcha radiyallahu anha alors qu'elle était en période de menstruation. Ensuite, l'auteur dit: عن معاذ رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Mu'adha radiyallahu anha a dit: j'ai interrogé Aïcha radiyallahu anha en lui disant: pourquoi la femme en période de menstru rattrape-t-elle le jeûne mais ne rattrape-t-elle pas la prière? Aïcha radiyallahu anha lui répondit: es-tu une harouriya? Je dis: je ne suis pas une harouriya, mais je pose simplement la question. Elle dit: nous étions atteintes de cela et on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Ce hadith concerne, comme son sens apparent l'indique, l'obligation pour la femme de rattraper le jeûne qui a été raté à cause des menstrues et la non-obligation de rattraper la prière qui a été ratée lors de cette même période. Taïb. La parole de Aïcha radiyallahu anha est une harouriya. Ce terme-là, harouriya, c'est une affiliation au village de Haroura, proche de Al-Koufa, en Irak. Et c'est dans ce village que les premiers Khawarij se sont réunis. Ensuite, ce terme a été généralisé afin d'indiquer cette secte-là. Taïb. Le hadith aborde 3 points juridiques. Premièrement, la prière et le jeûne ne sont pas obligatoires pour la femme en période de menstru ou la femme atteinte de lochi. Et ceci à l'unanimité des savants. Et le texte qu'on a entre nos mains est un texte de référence à ce sujet.
À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes atteintes de menstrues, on leur ordonnait d'accomplir ou de rattraper le jeûne obligatoire, le jeûne de Ramadan, tandis que on ne leur ordonnait pas de rattraper les prières qu'elles avaient manquées. C'est pour ça que Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, a dit, il s'agit là d'un texte clair et authentique à ce sujet, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant au fait que la menstruation empêche l'accomplissement de la prière, et ceci à l'unanimité des savants. Un nombre suffisant l'a rapporté, et personne ne les a contredits, hormis un groupe parmi les Kharijites, les Khawarij, qui considèrent qu'il est obligatoire pour la femme menstruée de prier. Et ça, subhanallah, min al-ajaib. Ça fait partie des points étonnants. Le fait que Al-Khawarij, cette secte de rebelles qui se sont rebellés contre, en premier lieu, Ali radiyallahu anhu, considérait qu'il était obligatoire pour la femme menstruée de prier. Bismillah. Taïb. Le deuxième point juridique concerne le fait d'affirmer qu'il n'est pas obligatoire pour la femme menstruée ou atteinte de lochi de rattraper la prière. Et ça, c'est clair, conformément à la parole de Aïcha radiyallahu anha, mais on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Ainsi, les prières que la femme, en période de menstruation, a ratées à cause de ses menstrues, il n'est pas obligatoire pour elle, il n'est pas légiféré pour elle de les rattraper après son cycle menstruel. Elle n'a pas, ça c'est une rukhsa, c'est une dérogation qu'Allah Azza wa Jal leur a accordée, et donc elle n'a pas à le faire. Et plus encore, ce n'est pas légiféré que d'agir ainsi. Taïb. Et à ce sujet, il y a unanimité des savants. Le troisième point juridique concerne l'obligation pour la femme menstruée atteinte de lochi de rattraper les jours de jeûne. Les jours de jeûne obligatoires. C'est-à-dire que la femme, en période de menstrue pendant Ramadan, elle devrait rattraper ses jours manqués après ses menstrues et après Ramadan, Inch'Allah. Taïb. Et la différence entre la prière et le jeûne se manifeste sous deux aspects. Premièrement, la prière se répète chaque jour, tandis que le jeûne ne se répète pas, et il a lieu qu'une seule fois dans l'année. Le deuxième abord, ou le deuxième aspect, c'est que s'occuper de rattraper les prières manquées durant les menstrues peut conduire à négliger les prières présentes. Ça, c'est quelque chose de réel. Hein, une femme qui a 25 prières à rattraper après ses menstruations, ça aurait été pour elle quelque chose de très difficile. Hein, si son cycle menstruel aurait été de 5 jours seulement. Hein, et s'il aurait été de 7 jours, de 8 jours, hein, on fait x5, ça fait 35 ou 40 prières à rattraper. Ce qui aurait été une difficulté énorme pour la femme. Mais Allah Azza wa Jal a relevé toute difficulté et contrainte pour cette communauté. Taïb. Concernant les points bénéfiques que l'on peut tirer de ce hadith, ils sont les suivants. Premièrement, et ça c'est très important, lorsqu'un compagnon dit « on nous a ordonné de faire telle chose » ou « on nous interdisait de faire telle chose », comme dans le hadith de Aïcha, ces paroles-là ont le statut du hadith marfou', c'est-à-dire attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que celui qui leur ordonnait, qui leur interdisait, c'était le législateur. D'accord ? Soit Allah Azza wa Jal, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein ? Ainsi, les paroles qu'ils disent, elles sont attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce ne sont pas les paroles du compagnon. Le deuxième point bénéfique concerne l'ordre, ou concerne le fait de dire que l'ordre ou l'interdiction du législateur constitue une sagesse en soi. Constitue une sagesse en soi. Le simple fait qu'Allah Azza wa Jal t'ordonne quelque chose ou t'interdise quelque chose, ça en soi, c'est une sagesse. Et c'est une preuve suffisante afin d'être persuadé de devoir faire cette chose ou de devoir délaisser cette chose. Parce que la loi d'Allah Azza wa Jal,
est parfaite et à l'abri de toute erreur ou imperfection. Et elle repose sur ce qui est bon et bénéfique pour les serviteurs. Ça, une fois que la personne est persuadée de cela, il ne va plus chercher forcément à chaque fois à connaître les sagesses et les raisons derrière la légifération de tel ou tel acte. Ah, mais pourquoi ceci? Ah, mais pourquoi cela? Etc. Et en réalité, l'exagération dans la recherche de la raison de la légifération ou des sagesses derrière la légifération, ça peut indiquer une forme de doute dans le cœur du questionneur. C'est comme s'il disait « Je ne serai pas totalement convaincu tant que je ne connaîtrai pas la raison rationnelle derrière la légifération de tel ou tel acte. » Mais venant d'un croyant, ceci est un comportement qui n'est pas approprié. C'est un comportement inapproprié. Ceci car, à partir du moment où tu crois fermement que ce livre qui s'appelle le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, authentique, révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu crois aussi que Muhammad ibn Abdullah, c'est le prophète d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah l'a envoyé en tant que messager afin qu'il transmette la parole divine à toutes les créatures. À partir du moment où tu crois en cela, tu crois réellement en cela, tu ne peux plus remettre en doute ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna authentique. Tu ne peux plus dire « Ah non, mais attends, est-ce que ça c'est vraiment bien ou pas? Ou est-ce que faire cet acte-là, c'est vraiment nécessaire, etc. » Parce qu'en agissant ainsi, c'est comme si tu remettais ta foi même en doute. Hein, c'est comme si tu disais « Non, mais attends, est-ce que ça vient vraiment d'Allah? Ou est-ce que c'est vraiment ce qui est le mieux à faire, etc. » Et c'est très dangereux, parce que ça constitue une voie menant vers la perdition, sans aucun doute, sans aucun doute. Et cela ne signifie pas que parfois il est bon de rechercher la sagesse ou de se questionner quant à la sagesse derrière la légifération de telle ou telle chose, hein, afin d'augmenter notre foi et afin de parvenir à la certitude. Hein, c'est comme Ibrahim alayhi salam a dit à Allah Azza wa Jal, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui dit awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Hein, n'as-tu pas cru? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Lorsqu'Abraham dit ô Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah Azza wa Jal lui dit awalam tu'min, ne crois-tu pas? Et là, Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il répondit? Bien qu'Allah Azza wa Jal savait ce qu'Ibrahim alayhi salam voulait dire. Si, mais c'est pour que mon cœur s'apaise. En fait, c'est pour Ibrahim alayhi salam, il voulait atteindre haqqul yaqin, la certitude réelle, c'est-à-dire de voir de ses propres yeux comment Allah Azza wa Jal ressuscitait les morts. Parce qu'Ibrahim alayhi salam croyait en cette réalité. Il croyait fermement qu'Allah Azza wa Jal était capable de ressusciter les morts, mais il voulait le voir de ses yeux. Et non pas par doute, mais afin d'atteindre un niveau de science et de certitude encore plus important que celui qu'il avait atteint. Alayhi salam. Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah ta'ala a dit Aisha radiyallahu anha lui répondit à cette femme par le texte même, sans s'attarder sur la signification, car c'était plus éloquent et plus fort pour réfuter la doctrine des Kharijites, et plus décisif face à ceux qui s'appuient sur des raisonnements analogiques, car ces derniers sont sujets à la contestation. Ceci parce que, par exemple, un savant qui dit, voilà, tel acte, il se base sur son raisonnement, il dit tel acte a été légiféré pour telle et telle raison. Ici, il se peut que son raisonnement soit erroné, d'accord? Et donc, il va être exposé à la contradiction et à la contestation. Tandis que celui qui s'arrête au texte,
il nous a été rapporté comme ça, alors je fais comme ça. Ici, lui, il est en paix parce qu'il a accompli ce qui lui a été demandé de faire. Hein? Et il n'a pas cherché à aller plus loin. Taïb. Le troisième point bénéfique que l'on tire de ce hadith, il est lié au second. Et c'est l'obligation pour le croyant que d'accepter le texte révélé et de s'y soumettre sans objection. Sans objection. Sans dire oui, non, mais pourquoi? Oui, non, mais pourquoi je dois faire comme ça? Pourquoi j'ai pas le droit de boire d'alcool? Pourquoi alors que dedans il y a des bénéfices? Pourquoi je n'ai pas le droit de vendre de l'alcool? Pourquoi je n'ai pas le droit de jouer au jeu de hasard, au loto, etc. alors que je peux gagner des sommes rocambolesques, etc., etc. Toutes ces formes de contradiction, de contestation et d'objection. Ceci, c'est interdit dans notre religion. Comme on a dit précédemment, le croyant, il croit que ce Coran, c'est la parole d'Allah qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que Allah azza wa jal, c'est Al-Hakim, le sage, l'infiniment sage et le parfaitement connaisseur. Ainsi, il sait exactement ce qui est bénéfique pour ses serviteurs et ce qui leur est néfaste. Il leur a donc légiféré ce qui leur était bénéfique et il leur a interdit ce qui était néfaste pour eux. Le croyant doit vivre avec cette certitude en soi à chaque instant de sa vie. Et lorsque, si Shaitan vient t'insuffler un west-west de ce genre, ah mais regarde pourquoi ceci et cela, réponds-lui ou rappelle-toi du verset, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Allah ne connaît-il pas ce qu'il a créé, et il est certes Al-Latif, hein, le doux, l'infiniment doux et subtil, Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. Regardez ce verset, comment il est éloquent. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Même les deux noms qui ont été utilisés ici ou qui ont été évoqués, ils sont en lien avec cette réalité. Le fait que Allah Azza wa Jal nous a créés, c'est lui qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Il nous connaît mieux que personne. Et il est le parfaitement connaisseur de nos états, de ce qui nous est bénéfique, de ce qui nous est néfaste. Et en conséquence de cela, il nous a révélé une législation qui coïncide parfaitement ou qui correspond parfaitement aux besoins que l'être humain a. Et ça, c'est une réalité. Et il suffit d'étudier un tout petit peu pour se rendre compte de cette vérité. Allah Azza wa Jal, subhanallah, a fait de l'acceptation des textes religieux et du jugement, de l'arbitrage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son acceptation sans aucune gêne dans la poitrine pour ce qui a été décidé, une preuve ou une condition même, une condition afin d'atteindre la foi réelle et la foi complète. C'est-à-dire que tu ne seras pas un réel croyant tant que tu ne te seras pas soumis et tu n'auras pas accepté pleinement la législation d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala nous dit فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils te jugent dans leurs différends et qu'ils ne trouvent aucune gêne en eux pour ce que tu auras décidé et qu'ils s'y soumettent entièrement. Ça, c'est un texte explicite et très clair quant à cette réalité. Taïb. Ensuite, il n'est pas permis d'impliquer la raison dans les actes cultuels, dans les statuts cultuels. Par exemple, de dire, ouais, mais pourquoi Allah, il a fait que Al-Dhuhr, Al-Isha et Al-Asr, c'est 4 unités de prière. Pourquoi il n'a pas fait 5? Pourquoi Allah, il a fait que Al-Maghrib, Al-Subh et Al-Isha, on doit les réciter à voix haute, tandis que le reste, on les récite à voix basse? Ces genres de questions-là, dans les actes cultuels, hein, Al-Ahkam Al-Ta'abbudiyya, ce n'est pas autorisé. Parce qu'à la base, le raisonnement ne peut entrer ou ne peut percer les secrets qui entourent ces actes cultuels.
Allah Azza wa Jal les a légiférés de telle manière. Alors, on les applique de telle manière. Tout simplement. Taïb. Pour finir, je voudrais vous évoquer quelques points concernant les menstrues. On en avait vu la semaine dernière, on en a vu aujourd'hui, et on va conclure par l'évocation de certains cas spéciaux, d'accord, concernant les menstrues. Premièrement, voyons quelques cas particuliers concernant les menstrues. Le premier type, c'est l'augmentation, la diminution. C'est-à-dire que, par exemple, une femme a un cycle menstruel habituel de 6 jours. Mais cette fois-là, le sang dure 7 jours. Ou son habitude était de 7 jours, mais au bout de 6 jours, son sang ou le cycle menstruel s'arrête. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Le deuxième type de cas particulier, c'est l'avance ou le retard. C'est-à-dire que son habitude menstruelle, c'était au début du mois. Première semaine, par exemple, du mois, elle avait son cycle menstruel. Mais là, elle voit que son cycle commence à la moitié du mois ou à la fin du mois, et inversement. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Les savants ont divergé quant à ces deux cas de figure. Mais la position correcte consiste à dire que tant qu'elle voit du sang menstruel, la femme va se considérer en état de menstru. Lorsqu'elle n'a plus de sang menstruel, la femme considérera qu'elle est en état de pureté. Et ça, en réalité, c'est une grande facilité pour la femme que de prendre en considération à chaque fois le sang menstruel. Présence de sang menstruel, c'est-à-dire que je suis en état de menstru. Le sang n'est plus là, je suis en état de pureté. Taïb. Et ça, même si la durée ou que son cycle menstruel a été dépassé ou a été plus court. Taïb. Et ça, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, et c'est le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et c'est parmi les contemporains le choix de Cheikh ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Taïb. Concernant les pertes jaunâtres ou brunes, est-ce qu'elles font partie des menstrues ou pas? Il y a plusieurs cas de figure possibles. Premièrement, si ces pertes jaunâtres ou brunes surviennent lors des menstrues ou avant la purification, avant l'état de pureté. D'accord? C'est-à-dire que le sang s'est arrêté, mais il y a ces pertes-là, alors que je n'ai pas encore vu ce que les femmes connaissent et qui est ce liquide blanchâtre, d'accord, qui apparaît une fois les menstrues terminées, ce qu'on appelle en arabe al-qussatul bayda. Ici, à partir du moment où ces pertes jaunâtres ou brunes sont durant les règles ou avant l'état de pureté, ici on va les considérer comme faisant partie des menstrues. D'accord? Le deuxième cas de figure, c'est si on voit ces pertes jaunâtres ou brunes après la purification. Ici, on ne va pas considérer cela comme un sang menstruel. On n'y prête pas attention. La femme n'y prête pas attention. Et la preuve à ce sujet, c'est le hadith de Atiyya radiyallahu anha qui a dit Kunna la na'uddu al-kudrata was-sufrata shay'an. Nous ne considérions pas les pertes jaunâtres ou brunes après la purification comme quelque chose. Ici, le hadith a été rapporté par Abu Daoud avec une chaîne authentique. Et il a été aussi rapporté par Al-Bukhari, toutefois l'ajout après la purification n'a pas été rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari. Taïb. Ici, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit Al-Bukhari, rahimahullah, a désiré par l'intitulé de son chapitre, regrouper entre le hadith de Aïcha, selon lequel il faut attendre de voir l'écoulement blanc expulsé par l'utérus à la fin des menstrues, et celui de Atiyya. Le hadith de Aïcha s'applique donc si les pertes jaunâtres ou brunes surviennent pendant les menstruations. Sinon, on suit le hadith de Atiyya. D'accord? C'est ainsi qu'ils ont regroupé entre les deux hadiths. Le hadith de Aïcha en question, c'est que les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam
ou après l'époque du prophète sallam, elles apportaient à Aïcha des morceaux de coton afin qu'elle leur dise est-ce que les menstrues sont terminées ou pas. Et Aïcha radiyallahu anha leur disait ne vous précipitez pas jusqu'à ce que vous voyez cette perte blanche, la perte de pureté, ou la perte qui indique la pureté. Ici, comment on va réunir entre le hadith de Aïcha et le hadith de Atiyya? On va considérer que s'il y a présence, si ces pertes jaunâtres ou brunes surviennent durant les menstruations et avant la pureté, alors ça sera considéré comme des menstrues. Et si ça survient après l'état de pureté, ici on ne leur donnera aucune considération et on n'y prêtera pas attention. Taïb. Le quatrième type de cas particulier concernant les menstrues, il concerne l'irrégularité pendant la menstruation. C'est-à-dire que le sang apparaît un jour et il disparaît un autre jour. Et ici, il y a plusieurs cas de figure possibles. Premièrement, ça se produit pour la femme constamment. C'est-à-dire que la femme a toujours du sang qui coule. D'accord? Elle a toujours du sang qui coule et durant tout le mois. Elle a un jour du sang qui coule. Le lendemain, ça s'arrête. Le surlendemain, ça reprend, etc. Durant tout le mois. Au point qu'il n'y a que quelques jours durant le mois que ça s'arrête. 1 ou 2 jours. Ici, elle va être considérée comme métroragique. Mustahada. Et les règles juridiques concernant la métroragie vont s'appliquer pour elle. Taïb. Le deuxième cas de figure, c'est si cela n'est pas permanent. C'est-à-dire que la femme a un moment, a une période durant le mois où elle est pure. Les savants divergent à ce sujet. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, ainsi qu'Abu Hanifa, et le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui consiste à dire que ces périodes-là, d'accord, ces périodes durant lesquelles la femme, par exemple, elle a 7 jours, d'habitude c'est 7 jours de menstru. Toutefois, le premier jour elle voit du sang, le deuxième jour elle voit du sang, le troisième jour, le sang il s'arrête. Ici, est-ce que ce jour durant lequel ça s'est arrêté, elle va se considérer comme en période de menstru ou elle va se considérer comme en état de pureté? C'est ça la mas'ala. L'avis le plus proche va consister à dire que durant ce jour-là, elle va se considérer en état de menstru. D'accord? Elle va se considérer en état de menstru. Car le signe de pureté, al-qussatul bayda, n'a pas été vu. D'accord? Et qu'il est normal, enfin qu'il arrive que le sang s'arrête, puis reprenne, puis s'arrête et reprenne. D'accord? Et ça ne veut pas dire que les menstrues sont terminées. Et en réalité, cet avis-là, il est beaucoup plus simple pour les femmes. Parce que certains ont dit que non, si le sang s'arrête, la femme se considère en état de pureté. Et donc, elle doit faire un ghusl, elle doit reprendre sa prière. Mais si le lendemain, elle revoit le sang, elle doit s'arrêter. Elle se considère en état de menstruation. Donc, elle ne prie plus. Et si le surlendemain, ça s'arrête encore, elle doit refaire un ghusl et doit reprendre la prière, et ainsi de suite. Et ça, c'est l'avis de l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.